Bonjour. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'eau et de ses enjeux économiques. L'eau, source de vie, miroir évocateur de notre patrimoine énergétique. Avant d'aller plus loin, il me semble utile de faire un rappel chiffré sur l'équation économique du traitement de nos eaux usées, devenue extrêmement complexe à gérer. Nous aborderons aussi à travers notre démonstration l'épineux problème que pose la pollution de notre eau, qui a encore augmenté de 5% supplémentaire cette année. Les dernières évaluations qui nous sont transmises par la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et qui représentent les élus, n'ont rien de rassurant. Nous pouvons en effet déplorer que le prix de notre eau si précieuse augmente sans cesse. De 1999 à 2005, il a grimpé à un rythme proche de l'inflation. Depuis 2006, il l'a dépassé. Concrètement, le prix de l'eau potable a augmenté de 3,6% en moyenne pour 2007 par rapport à 2006, alors que l'inflation portait seulement sur un 1,5% à cette période. Si le prix de notre eau est en constante augmentation, vous l'avez compris, son montant est fixé en fonction des nombreuses difficultés de traitement dues à la présence dans notre eau du robinet de métaux lourds et autres toxines, tabac et médicaments, responsables notamment de certaines maladies. Exemple, le plomb. Le plomb induit des troubles systémiques qui, selon leur gravité et le moment de l'intoxication, seront réversibles, anémie, troubles digestifs, ou irréversibles et éventuellement fatales, atteinte du système nerveux, troubles neuromoteurs, stérilité, cancer, hypertension, puis encéphalopathie et paralysie conduisant à la mort. Chez l'enfant, il cause des effets graves et irréversibles sur l'organisme, dont le retard mental. Réduire les risques du saturnisme nécessite des actions à la fois individuelles et collectives, incluant un contrôle des sources de pollution et une évaluation de tous les risques d'exposition. Bien que les causes exactes de la maladie d'Alzheimer restent encore inconnues, on suppose que des facteurs génétiques et environnementaux contribuent à son apparition et à son développement. Alors que l'hygiène de vie joue un rôle avéré dans le risque d'apparition et de progression de la maladie, diverses études toxicologiques ont aussi mis en exergue des facteurs de risque environnementaux tels que la présence de métaux comme l'aluminium dans l'environnement, tout particulièrement sous forme hydrique. L'étude menée par l'INSERM dans 75 communes françaises évoque le doute. Les autorités sanitaires et politiques, conférence de presse du ministère de la Santé du 14 octobre 1998, n'ont pas encore décidé de réduire les normes applicables au taux d'aluminium dans l'eau de consommation courante. De même, ont été soulevés le problème de l'exposition à des solvants ou aux champs électromagnétiques ou encore le contact avec les métaux lourds, notamment le mercure, des amalgames dentaires. Mais à l'heure actuelle, la communauté médico-scientifique ne s'accorde pas sur l'interprétation des résultats de recherche. Il a été question de l'exposition de l'aluminium soit mise en cause, mais cette hypothèse est en déclin et a toujours été controversée. Certains indices suggèrent une relation causale entre l'exposition au mercure et la maladie d'Alzheimer. En revanche, les amalgames dentaires contenant du mercure ont fait l'objet de nombreuses études qui n'apportent pas la preuve de leur responsabilité au regard des maladies neurodégénératives. Ce sont plus de 2 400 000 personnes qui sont concernées plus ou moins directement par la maladie d'Alzheimer. C'est un problème majeur de société. La progression du nombre de malades étant d'environ 250 000 cas par an selon le rapport du professeur Ménard. 855 000 Français sont atteints par la maladie d'Alzheimer. 225 000 nouveaux cas se déclarent chaque année et un patient moyen et son aidant familial doivent débourser environ 1 000 € par mois. On estime à 1 300 000 Français
qui pourraient être touchés en 2020 par la maladie d'Alzheimer. Nous allons maintenant procéder à cette démonstration en testant différentes eaux. Nous allons tout simplement rendre visible ce qui est invisible dans notre eau du robinet. Regardez plutôt, les images parleront d'elles-mêmes. Du consommable à l'inconcevable, c'est le titre que nous avons retenu pour cette petite démonstration. Une démonstration que nous allons vous réaliser grâce à la machine APAS Vital. APAS Vital est un processus complexe qui vous offre la possibilité d'éliminer tous les polluants indésirables contenus dans votre eau potable. L'eau, l'élément le plus important de notre planète. L'eau, c'est la force. L'eau, c'est le calme. L'eau, c'est la vie. Avec APAS Vital, vous disposez à tout moment d'une eau à 95 degrés, d'une eau rafraîchie et d'une eau à température ambiante. APAS Vital est aussi équipé d'une sécurité enfant. La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Je vais maintenant procéder à cette démonstration. Il me suffit simplement de prendre deux verres que je vais remplir à tour de rôle. L'un va contenir de l'eau du robinet. Voilà, c'est très bien comme ça. Je vais placer donc ce verre qui contient de l'eau du robinet à ma droite. Et je vais également maintenant remplir ce deuxième verre avec toujours une eau du robinet qui cette fois a été purifiée par APAS Vital. Alors je branche mon petit appareil et je reviens à vous dans un instant. Et à partir de là, je vous laisse constater par vous-même. Donc à droite, l'eau du robinet, à gauche, une eau filtrée par APAS Vital. Alors ça ne devrait prendre plus que quelques secondes, mais on voit déjà très nettement à droite, dans l'eau du robinet, des dépôts, une couleur plutôt douteuse. Donc ça représente tous les métaux lourds que l'on peut retrouver dans l'eau. Donc nous sommes en train de rendre visible ce qui jusque-là ne l'était pas. Je crois que je vais pouvoir l'arrêter. Et on va demander au caméraman de faire un plan en surface pour que vous puissiez constater donc les dépôts qui se trouvent dans le verre de droite. Donc voilà, je crois que je vais reprendre l'antenne. Donc l'eau du robinet, vous l'avez vu, et ces dépôts de métaux lourds. Alors on y retrouve du plomb, de l'aluminium et d'autres toxines, bien entendu. Il n'y a pas que les métaux lourds, il y a aussi, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avons parlé de substances médicamenteuses et de toxines, du tabac, généralement. Alors nous avons ici des eaux minérales que nous pourrions tester, mais nous ne le ferons pas. Je tenais simplement à vous passer l'information. Il y a des eaux minérales, dont je ne citerai pas les noms, bien évidemment, qui présentent un état qui n'est pas meilleur que celle de l'eau du robinet. Par contre, heureusement, il y a quand même de très bonnes eaux. Alors le tout, c'est de pouvoir se renseigner. Je vais maintenant rendre l'antenne. On peut peut-être faire un tour d'horizon sur la machine avant. On va faire une démonstration avec Monsieur Paul qui va nous expliquer le fonctionnement d'APAS Vital. Alors, comment fonctionne, Monsieur Paul, cette machine?
Tout simplement, cette machine est reliée à une conduite d'eau. Oui. Elle est équipée de 4 filtres pour purifier l'eau, avec un système de nettoyage de ces filtres, tout simplement en automatique et relié à la conduite d'évacuation. Donc très simple à installer. Très simple à installer. Très simple à installer. Avec un design quand même remarquable. Tout à fait. Donc nous avons ici une possibilité d'eau tempérée, c'est celle-ci. Tempérée. Donc là c'est l'eau à température ambiante. Non, l'eau à température ambiante, vous appuyez sur ce petit bouton. Ah d'accord. Voilà. Là on a une eau à température ambiante. Alors voilà. je me permets de la goûter pour le coup. Hein. Et vous vous arrêtez et dans les secondes qui suivent, elle repasse en eau froide. D'accord. Ensuite, vous avez ce petit bouton à appuyer pour avoir une eau à 95 degrés. Entendu. Avec, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, une sécurité enfant. Sécurité enfant qui se trouve à l'arrière, un petit bouton que vous basculez. Donc, inaccessible, qui n'est pas à la portée des enfants. Tout à fait. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur cette machine. Alors, par contre, bien, je vais terminer. Hein. Oui. Merci, Monsieur Paul, pour ces petites explications. Et je vais maintenant rendre l'antenne en vous invitant chaleureusement, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, à nous rejoindre sur le lien Aquapur que vous trouverez sur YouTube, en tapant EcoClub bien sûr, et vous pouvez aussi prendre connaissance de notre dossier de presse avec des informations de qualité qui est visible sur Facebook en tapant EcoClub. Je vous remercie, merci à vous pour ce temps d'écoute, au revoir et à bientôt.